Bonjour à tous, je fais cette rapide vidéo sur les switches mécaniques Keil, tout simplement parce que je viens de recevoir donc, le clavier mécanique Nacon CL700OM qui est équipé de ces fameux switches mécaniques optiques de la marque Keil. Alors en fait j'ai cherché un petit peu sur internet des informations à propos de ces switches là et j'ai rien trouvé, du coup j'ai pris l'initiative de regarder un petit peu comment c'était foutu et vous allez voir que c'est relativement simple. Donc il faut savoir que du coup le switch est divisé en deux parties, la partie mécanique et la partie optique, directement sur le PCB qui va capter quand la touche est pressée ou non. Donc déjà, comment enlever un switch mécanique optique? Donc c'est assez simple. Là déjà avec ce Nacon, on a une pince qui est directement fournie avec le clavier. Avec cette pince là, il suffit de serrer la touche et de tirer assez fortement pour la retirer. Et ensuite du coup, on a cette partie mécanique directement en main. Donc comment est fait cette partie mécanique? C'est assez simple, je vais vous le montrer, on va le démonter ensemble. Voilà, donc là je l'ai démonté, donc on a la partie transparente supérieure, et ensuite on va avoir deux parties plastiques et deux ressorts. On va avoir un premier ressort sur le côté qui va nous faire le fameux son du clic, le clic un peu comme un switch mécanique bleu. Et on a évidemment le ressort dessous, le ressort en dessous qui lui va ramener la touche vers le haut. Donc c'est relativement simple, voilà, un petit ressort ici, un autre ressort là. On a la partie en plastique ici, donc, qui vient se mettre comme ça et qui presse ce petit ressort qui fait donc le bruit du clic. Ensuite, comment est activée la partie optique directement sur le clavier? Donc ça, encore une fois, c'est très simple. En fait, on a la partie... Voilà, le focus est fait. On a la partie plastique qui vient s'enfoncer dans une sorte de petite gouttière. Dans cette gouttière, le laser passe. Et donc, une fois que la partie plastique descend, le laser est coupé. Et donc, ça envoie le signal directement au clavier que comme quoi la touche a été pressée. Donc, le laser, c'est simple. On a ici donc un laser et un capteur. Et donc, une fois que la partie plastique passe en travers de ce laser, ça indique directement au clavier que la touche a été pressée. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire sur ces switches. Donc en gros, l'avantage de ça, c'est que comparé à un switch mécanique, ici, on a quasiment aucune partie mécanique, on n'a pas de risque d'oxydation, on n'a pas de risque de lamelles qui cassent ou quoi que ce soit. Donc l'avantage théorique de cette technologie-là, c'est que ça a une durée de vie beaucoup plus longue que des claviers mécaniques classiques. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir. En fait, c'est pas plus compliqué que ça. C'est vrai que je trouvais aucune information sur internet, donc du coup je me suis penché sur le sujet et j'ai directement démonté un switch pour voir comment c'était foutu. Et au final, c'est vraiment très simple, c'est relativement basique. Et aussi, ce que je vois avec l'avantage de ce genre de mécanisme, c'est qu'on peut facilement changer la touche une fois qu'elle est morte. Donc ça, c'est vraiment un avantage, à condition bien sûr de les trouver en achat séparément. Comme d'habitude, si vous avez des questions, des suggestions, ou si j'ai dit des bêtises, vous pouvez me l'indiquer en commentaire, je serai ravi de les lire et de répondre à ces commentaires. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt, et à la prochaine. Ciao tout le monde!